Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce jeudi 25 mars 2021. J'espère que vous allez bien et puis que vous êtes au taquet. Pour ma part, j'aimerais vous dire déjà un grand merci, mais du fond du cœur, parce que avec tous les aléas de la vidéo du 24, vous êtes plus fait du souci pour moi que pour la vidéo, donc ça me touche énormément. Donc rien que pour ça, un gros poutou amour. Et puis... donc voilà, c'est des petits aléas d'internet et puis voilà, c'est un petit peu... c'est comme ça, on doit faire avec, c'est la première fois, donc il y a toujours une première fois à tout. Mais voilà, il faut juste appeler les personnes compétentes. Hein, et puis après ça marche. Donc d'ailleurs, si la personne compétente passe par là, je lui fais un gros salut. Allez, on y va les petites pousses. Alors comme je vous ai dit hier sur la guidance du 24, malgré que ça coupe en début, hein, c'est juste ça coupe en début mais après ça ne coupe plus, hein, c'est juste OBS je pense qui a voulu faire des CN. Mais il y a eu tellement de synchronicité que voilà, hein, il y a aussi des choses qui doivent être conscientisées, comprises, mais ça je vais vous passer ce cap là. Je vous ai dit sur la guidance du 24 que le mercredi normalement c'est les runes. Et puis je vois que ça commence à m'imposer et puis ça ne me va pas parce que j'ai besoin de prendre quand j'ai le message, l'appel des runes, du café, de l'oncromancie. Donc comme je vous ai dit, sûrement que je vais faire que des vidéos, des guidances qu'avec les runes ou autre chose, ou autre support. Mais par exemple pour ce 25, eh bien, je vais quand même prendre 3 runes parce que c'est le message que j'ai reçu. Et après on va regarder avec tarot, oracle, un petit peu le message comme à notre habitude, ça on va pas changer, puis on va vraiment regarder la météo en général. Mais on va essayer d'aller sur tous les plans, d'accord? Et on va surtout essayer de pas faire long. Mais ça, vous savez que vous perdez Suzanne, donc on commence mais on sait pas quand on finit. Selon le message du jour. Bon, rien de bug. Je veux pas de bug aujourd'hui, hein, sinon je deviens vénère. Sinon Suzanne elle s'énerve. Allez, on y va. Elle est où ma baguette magique? Elle est là. Je vous ai dit, enfin vous savez toutes les runes qui sont visibles, c'est ce qui se passe. Et puis c'est le message. Et puis ce qui n'est pas visible comme celle-ci, mais je pense que c'est l'arcane son nom. Ah non, l'arcane son nom. Ah vous me perdez. La rune son symbole, mais non. Apparemment, il y a une petite difficulté, une petite impasse qui est en train de venir. Ok. On a ici la flèche. Ça nous parle ici d'une symbolique, d'une liaison, d'une relation, d'une direction que vous entamez ou que vous entreprenez pour aujourd'hui. D'accord? Il se peut aussi que ce soit vraiment la symbolique, parce que c'est le terme que j'ai utilisé, et puis c'est vraiment comme si on nous montrait une direction, une marche à suivre, un mouvement, ou alors une lancée sur une routine. Par rapport à la routine, je m'explique, parce que c'est pas clair. Par rapport à la routine, eh bien, on te demande de regarder, oui, tu as une façon de faire que tu domines, ok, c'est parfait, mais par contre, regarde comment tu peux changer, qu'est-ce que tu peux apporter de plus à cette routine qui peut ici t'aider à trouver ta stabilité, ton équilibre, parce qu'ici, on est sur un plan de vie, sur un chemin de vie, on a ce sablier qui nous parle ici de stabilité, on y est. On nous parle encore une fois ici de drapeau, de victoire. On revient aux énergies d'hier. On y est sur cette lancée. On est sur une direction, une marche à suivre où on va y arriver victorieux. Mais, comme on a vu, qu'est-ce qui se passe? On a ici la rune, un petit peu de la difficulté, un petit peu d'une chose qu'on ne va pas obtenir par facilité. Parce que de toute façon, si tout ce que tu entreprends, tu l'obtiens sans travail, tu lui donnes pas la même valeur. Et là, tu sais que tu es sur un projet qui va fonctionner, qui va marcher, ta routine de ce domaine professionnel s'instaure, et là,
Mais, par contre, on vient te dire, tu sais de toute façon que tu vas arriver à la victoire, il n'y a aucun souci, ton projet va être victorieux, mais on va venir ici te déstabiliser pour venir ébranler cette routine, parce que tu risques de manquer à certaines choses, de manquer l'appel, de ne pas être... d'être focalisé tellement sur tout ce que tu domines que en fait les petites choses que tu n'es pas censé dominer mais qui vont te servir de piqûre de rappel, qui vont te servir ici de test, de support, et bien là on veut vraiment que tu sois au clair avec ça. Tu as fait une demande, on y répond, mais pour ça on vient te dire qu'il faut quand même ébranler un petit truc. D'où garde vraiment le fait de la victoire. Le petit drapeau, on y arrive. Ça veut dire que il y a encore un petit parcours, comment je dis, un petit peu comme le coureur, là, les 100 derniers mètres, c'est les pires. Hein, pour moi, c'est les 1 mètre, les pires. Ouais, ça c'est l'endurance. Non, je blague. Mais je veux que vous compreniez, surtout, c'est que vous êtes sur un plan ici professionnel, d'accord? En tout cas, les runes chantant comme ça. Vous êtes sur un plan professionnel que vous avez débuté il n'y a pas longtemps, d'accord? Et on vient ici vous dire que tu commences déjà à rentrer dans une routine avec ce domaine-là. Pour que tu puisses arriver à cette victoire, celle que tu désires, eh bien, tu dois écouter tout ce qui vient un petit peu t'ébranler durant cette journée, parce que c'est vraiment pour t'aider, pour t'apporter un bagage, une compétence pour que cette routine soit un acquis. Pour que cette routine ne soit pas quelque chose que l'on fait en fermant les yeux, parce qu'en fait chaque jour va être différent. Tu seras dans ta routine, mais il y a des choses ici qui vont venir, comme d'autres fois elles ne viendront pas. On s'en fout, on arrive à la victoire. Le drapeau de la victoire, ça je veux que tu le visualises, mais clair, net, hein, il est là, il est implanté, hein, avec ton logo, ton machin, que si tu veux, mais je m'en fous, mais je veux que tu le visualises. On te demande de prêter attention aux synchronicités qui se mettent sur ton chemin, qui viennent t'ébranler, hein, ça veut dire qu'ils viennent t'enquiquiner, c'est pour t'amener un support, pour t'amener une compétence, pour que tu arrives victorieux sur cette course, voilà, ou sur cette montée, ou à toi de voir où c'est que tu te situes. Mais ici, c'est un message clair. Je vais laisser là. J'ai pas fait la réponse oui non. Ok, c'est parti. Alors, on met le petit drapeau. On va utiliser les runes qui sont là, ça va très bien. Je vous laisse choisir entre le petit drapeau, ici, d'accord? Et la rune ici du sablier, de la continuité. Donc, je vous laisse choisir laquelle rune vous voulez. On y va, on continue. Quel est le message ici avec le tarot de Marseille? Quel est son message pour nous en 2 cartes, s'il vous plaît? Ok, donc ça, à quoi ça sert que je demande? Je peux choisir ou pas du tout? J'arrive même pas à les prendre. Super. Donc, je peux même pas les brasser. Ok, ça vaut pas la peine. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, merci. On y va. On a ici le jugement. Et on a ici la lune. On est ici sur un plan professionnel. Donc, vous êtes en attente ici de messages. Est-ce que vous êtes en attente de collaborateurs? Voilà, on vient ici répondre à un appel. On vient ici répondre à vos demandes. On a ici la lune. C'est quelque chose que l'on fait. Vous faites des demandes sur votre plan professionnel. Peut-être, et je sais que ça va parler à certains d'entre vous, vous êtes en demande, que des demandes de contrat vous viennent, on fait des demandes à l'univers, d'accord? Eh bien, sachez que ces demandes, elles ont été entendues et elles sont en train de venir. On n'oublie pas ici la rune, hein, de la petite difficulté, un petit peu une impasse momentanée. C'est pas pour rien. Il y a des choses que tu dois comprendre là maintenant pour ne pas te fatiguer plus tard. Si on te donne un temps de repos, il faut le prendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris hier. Hein? Donc, faites attention à ça.
qu'est-ce qu'on vient nous dire avec ça? Non, je pense que c'est clair. C'est vraiment ça, on vient répondre ici à une de vos demandes sur un plan professionnel. Donc malgré que vous ne voyez pas arriver, c'est en train de. C'est ça, je vais arrêter là. On est au clair avec ça. Alors, il y a une chose que vous soyez, il faut vraiment que vous le compreniez sur le, on y est toujours hein, sur ce plan professionnel, c'est qu'il y a beaucoup de peur en lien ici avec le financier. Vous avez investi énormément et vous ne voyez pas cet investissement venir vers vous, d'accord? Il y a un petit peu, on est un petit peu sur, on garde, on est presque sur la défensive, on a peur de. On n'oublie pas de ce qui a été dit avant. Je pense qu'on vient réconforter ici peut-être une personne ou certaines d'entre vous, hein, d'accord? On vient ici te dire, ce qui a été investi reviendra, d'accord? Donc, on n'a pas de souci avec ça. Par contre, on a ici... alors, j'entends des choix, mais c'est des choix sur le lâcher-prise. On vous demande ici de lâcher prise totale sur cette peur que vous avez de savoir si ce projet il va aboutir. On te dit que ça va aboutir. Par contre, arrête de penser à des choses négatives parce qu'on vient ici te dire que c'est déjà décidé, tout va bien se passer parce que ici, on a cette reine d'épée, on a cette conviction, on a cette sagesse, on a la carrure, on a la connaissance d'agir au bon moment. Et si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as senti l'appel, tu l'as entendu et tu t'es mis en mouvement. Et c'est pour ça que tu vas y arriver victorieux ou victorieuse. C'est parce que toi-même, tu as toutes les capacités en toi, tu sais que, et tu y vas, d'où on t'amène à cette concrétisation. Sur le plan ici financier, j'aimerais que tu arrêtes de penser à la négativité. On a vraiment sur ce plan ici positif. On a ici à nouveau ce 5 de denier, d'accord? Et la roue. Oui, tu es en attente de contrat, tu es en attente de demande, de commande, de machin. Tu t'es fixé un but et on vient ici te dire que le but que tu t'es fixé pendant ce temps, il ne sera pas aussi extraordinaire que tu le désires, d'où ici la difficulté, d'accord? Mais par contre, il y aura quand même de la demande. Mais ce sera pas ce sera pas, c'est pas à la hauteur de tes attentes, pas actuellement, pas maintenant, parce que il y a des choses ici que tu dois encore perfectionner, d'accord? Donc je pense que ça va parler ici à quelqu'un d'entre vous. La roue de la fortune, on part vraiment sur une stabilité après, d'accord? Donc on est tranquille, on est en train de préparer un petit peu son filet, d'accord? On a ton projet, ton but, ce que tu viens de créer, c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Tu n'as pas cette sécurité, tu n'as pas la sécurité, mais par contre, eh bien, tu es en train de créer ton filet de sécurité. D'où, actuellement, sur cette petite, sur ta routine, on vient te mettre certaines choses que tu dois acquérir pour renforcer ce filet, d'accord? D'une façon ou d'une autre, je veux que vous soyez conscient qu'il y a le changement en positif. Ça vient petit à petit, mais c'est comme ça que l'oiseau fait son nid, d'accord? Parce que si on prend et qu'on met direct, à un moment, il y a une déstabilisation totale, et après, on n'y pense plus, on n'y va plus vers ces personnes-là. Or, ici, il y a une marche à suivre, d'accord? Il y a quand même... il faut quand même du temps pour que les gens vous voient, vous comprennent, aient confiance en vous. Il y a vraiment une routine hein, qui doit s'instaurer, c'est pas rien.
Et ça, c'est vous qui avez la possibilité de le faire, personne d'autre. Déjà 15 minutes. On n'est que sur le plan professionnel, donc on est bon pour un moment. Sur le plan ici sentimental, on y va ici avec la triade. Alors, sur le plan ici sentimental, on est sur une réflexion peut-être d'un lâcher-prise. Est-ce que c'est sur la réflexion de dire au revoir à une personne? Ça veut dire qu'on n'a plus envie de continuer sur le même cheminement avec elle. J'ai plus l'impression qu'on désire, on décide ici de mettre un terme à une relation. Pour d'autres, on est ici sur la réflexion, sur le désir, sur le rêve, sur le besoin, comment je peux dire ça, sur l'imaginaire. C'est comme si on imaginait la personne que l'on désirait ou que l'on désire. Et on vient ici t'amener cette corne d'abondance, et que malgré que cette personne que tu désires, tu ne la vois pas encore, elle n'est encore pas là, eh bien sache que c'est en train de venir. N'oubliez pas que vous avez un potentiel énorme. Faites vos demandes convenablement et correctement, d'accord? Allez chercher, vous trouvez tout sur YouTube. Après, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manières, donc à vous de trouver la vôtre. Ça, il n'y a que la vie qui peut vous le dire. Donc, ici on met un terme parce qu'on a su, on est conscient d'une relation, d'une trahison qu'il y a eu, donc on décide ici de mettre un terme. Et là, on vient te dire que simplement, tout simplement, une stabilité sur ici le plan sentimental est en train de s'instaurer, vu que tu es dans ce désir, dans ce besoin de rencontrer quelqu'un qui te corresponde. Ici, cette personne n'est encore pas présente, d'accord? Je veux que ce soit clair avec vous. Alors, on a le papyrus, les frères et l'oméga. Pour ceux et celles qui sont déjà en relation, qui sont déjà avec leur moitié, entre guillemets, eh bien, les choses, elles vont vraiment évoluer, avancer, mais dès le temps du chaud. D'accord? Là, on arrive sur le printemps, donc c'est encore pas la période. Là, c'est la période de connaissance, de mise en place, de connaître l'autre. On est en train de grandir, d'évoluer ensemble. Mais les choses, elles vont vraiment se stabiliser, se définir vers juillet-août, d'accord? Si je peux me permettre de parler en temps. Et puis, c'est là qu'on va décider ici d'entreprendre la même direction, le même chemin. Peut-être qu'ici, vous allez dire, ok, on se laisse encore ces 3 mois, et puis après, on va regarder comment ça se passe, et pourquoi pas après, emménager ensemble. Décider d'entreprendre, en tout cas, un projet ensemble. Donc, on est ici sur quelque chose presque on est en train de... Ouais, on parle plus de gestation. Ok. Pourquoi la carte de l'eau du bateau? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ok. Ici, on a la relation d'une personne féminine, d'accord, qui vient... Je suis confrontée ici à un couple qui est séparé par les kilomètres, d'accord? Et là, ça fait un sacré bail que cette personne, que vous ne vous voyez plus, par contre, vous côtoyez par les réseaux ou autres. Cette personne, eh bien, elle va venir vers vous, comme ici la carte du bateau. Je le vois vraiment plus vers le temps du chaud, hein, vers l'été. Par contre, cette relation, eh bien, ne va pas durer dans du long terme, vu qu'on nous donne ici
la stabilité, de trouver ici, de tamiser l'autre. Et puis on voit en fait que le caractère ne va pas jouer tout simplement. Que cette personne eh bien, ne correspond pas à tes attentes et que vous n'avez pas le même centre d'intérêt. Malgré la distance, les dialogues et tout ça, eh bien, tout semblait tout semblait s'accorder. Et bien là, d'une fois que c'est en visu, que c'est réel, eh bien non, il n'y a plus rien qui va jouer parce que ce feeling n'est plus là, tout simplement. Il y a quelque chose qui a été coupé. Mais là, on est dans le plus tard, donc c'est presque... ça n'a presque pas lieu d'être là, quoi. On est dans du chaud. On y va ici sur la santé. J'espère que ça n'aura pas bugué, que tout sera cool. Alors ici, sur le plan de la santé, on nous parle ici de la campagne. Il y a ici une envie eh bien, de se reposer. D'accord, tout simplement. Donc c'est pas rien. Écoutez votre corps, écoutez-vous quand vous sentez que... De toute façon, c'est vite vu. Si tu n'écoutes pas ton corps à un moment, c'est lui qui va dire stop. Et quand il dit stop, c'est jamais agréable. Parce que c'est toujours quand tu attends le moins et puis c'est quand c'est pas le moment. Mais le corps, il dit stop. Donc ici, il faudrait plus penser à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à vous ressourcer. D'accord? C'est plus un petit peu ce qu'on vous demande ici pour vos énergies. Elles sont en demande de ça. Il y a peut-être ici un temps de repos nécessaire parce que vous avez subi une intervention, d'accord? Ou alors il y a une intervention qui est programmée et vous avez une obligation ici eh bien, de rester tranquille, de rester isolé, de prendre du temps pour vous tout simplement. Ouais, là tu vois, je te parlais de rester isolé, puis c'est pas rien. On nous parle ici du changement. Donc cette intervention ici, malgré la difficulté qu'elle en est, d'accord, malgré cette stérilité, hein, c'est comme si on viendrait ici vraiment isoler quelque chose. On vient ici t'isoler, d'accord, pour te protéger, pour t'amener vraiment vers de nouvelles énergies. Cette carte ici me parle plus, c'est bien dans le sens où il y a un avancement positif, inattendu qui va arriver. Donc c'est pas rien. Malgré que cette ambiguïté sera toujours là, elle avancera un peu plus doucement, mais ce qui est cool, eh bien, c'est qu'il y a vraiment un changement positif. C'est beaucoup l'aide familiale ici qui va aussi nourrir ce plan-là et qui va aider aussi la personne à remonter la pente. Donc, c'est pas rien. Ici, sur vos énergies, c'est vraiment pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, d'où mes guidances. Hein. Tu permets? Présent, amitié et la table. Il y a des nouvelles rencontres amicales ici qui vont aussi vous donner ce regain d'énergie au sein de vous-même. Donc, est-ce que on nous parlait ici de s'isoler. Ok, on s'isole pour se rétablir, pour réparer quelque chose qui est briqué chez soi, enfin dans son corps, d'accord. Mais ici, on vient nous donner des rencontres qui vont ici nous amener dans de belles énergies.
parce que eh bien, on va rencontrer du monde, on va être heureux, on va dialoguer, on va passer un moment agréable et ça, eh bien, ça nourrit son corps et ça nourrit son esprit et on est heureux et on n'est plus dans ce petit bobo qu'on sent, cette petite piqûre qu'on sent tout le temps parce qu'on n'y pense plus. Et puis, elle n'a plus lieu d'être parce qu'on est focalisé, hein, cette piqûre ici de convivialité, d'amour et de partage va faire taire cette douleur-là, cette ambiguïté qui te peine. D'accord? Donc, on vient ici vous dire, prenez ces moments qu'on vous donne parce qu'ils ne sont pas là pour rien. C'est un petit peu comme des petits médicaments placebo. Je ne suis pas médecin encore une fois, hein, attention. Donc ça, il n'y a que votre médecin qui peut vous donner la médication ou arrêter ou quoi que ce soit. Hein. Donc faites attention à ça. Ne faites pas de l'automédication. Référez-vous toujours à un médecin spécialisé, à votre médecin tout simple. Tout court, il ne faut pas aller chercher à midi à 14 h. Mais ici, c'est plus cette petite piqûre d'adrénaline qui vient ici. Ouais, c'est le petit médicament placebo qu'on vient ici vous donner, tout simplement. Très joli. Qui va vous faire sortir aussi de votre prison, tout simplement. Hein. Prison ici dedans. Hein. Toujours en train de réfléchir à la même chose. À des moments, on libère les chaînes. Ok. Plan financier. Sur le plan financier, on a ici un choix, une décision d'entreprendre. D'accord? Est-ce que, eh bien, vous êtes dans le fait de vouloir acheter un bien immobilier? D'accord? En tout cas, ici, de concrétiser un rêve pour la famille. D'un côté ou d'un autre, on vient ici vous dire que malgré l'ambiguïté que pour certains vous êtes sur ce plan ici financier, d'accord, parce que vous ne voyez pas encore votre projet aboutir, votre demande arriver, eh bien sachez que on vient vous répondre favorablement, d'accord. Ce projet pour construire quelque chose, pour apporter une sécurité, pour apporter un toit à la famille, on est ici sur le fait de protéger l'autre, de se protéger, mais de protéger les personnes qu'on aime, eh bien on vient ici te dire que tout va bien se passer. Malgré les noms que tu as eus jusqu'à présent, on te demande encore de persévérer, parce qu'on va venir ici te répondre favorablement. Le fait du hasard, on sait très bien que le hasard n'existe pas. Et pour ça, il faut aussi travailler dans le sens... Il faut, si un t'ouvre pas une porte, c'est pas grave, on va vers un autre. Si l'autre ne t'ouvre pas une porte, c'est pas grave, tu te remets en mouvement et tu vas faire la demande à un autre. D'où le hasard, c'est vous qui vous mettez en chemin et qui êtes au moment T face à une personne qui, elle, eh bien, est là pour vous ouvrir un chemin, tout simplement. Ici, sur le plan juridique, il y a quelque chose ici qui a été complètement déstabilisé. Donc, est-ce que vous avez dû partager, par exemple, la moitié... Enfin, il y a eu une séparation de biens par divorce. Mais on vient te dire que c'est pas parce que ça a été détruit, d'accord, que tu ne peux plus reconstruire. Vu que ici, on a quelque chose qui est fracassé. Donc, on a cette cassure totale, ce tremblement de terre. Hein. Donc voilà, on a décidé que c'était moite-moite, tout simplement. Mais c'est une possibilité nouvelle pour toi parce que ici, on a à nouveau une construction et la clé. Donc rien n'arrive par hasard. Il a fallu qu'il y ait cette ruine totale, d'accord, pour comprendre la valeur d'une relation, pour comprendre aussi la valeur de l'autre et surtout pour savoir quel était vraiment ton besoin et quelle est l'envie que tu as envie quelle est l'envie vers laquelle tu as envie d'aller. Il y a beaucoup d'envie là. Toi, on concrétise quelque chose, j'ai l'impression, c'est surtout ça.
Et ici, on est face à des documents qui vont devoir ici être... Est-ce que tu vas recevoir une demande pour te présenter parce qu'il y a un héritage qui a été... il y a un héritage qui t'attend, en tout cas d'un côté ou d'un autre. Eh bien, on est face ici à la justice ou face à un notaire qui lui ou elle eh bien, va ici vous apporter de bonnes nouvelles malgré que cette personne ne soit plus là. J'ai l'impression on apprend la perte d'une personne qu'on ne voyait pas, d'accord? Donc il n'y a vraiment pas de lien profond, mais par contre, bah voilà, on a cet héritage un petit peu qui vous tombe dessus au moment T, comme par hasard, et qui vient ici vous donner eh bien, cette bouffée d'air pour que vous puissiez tout simplement avancer sur votre plan. Et j'ai l'impression que les deux ici sont liés, donc c'est assez particulier. Je ne vais pas m'avancer plus parce que je vais stopper là. Sinon, on va vraiment partir sur quelque chose de précis et on est dans du général. Donc, restons un petit peu dans ce domaine-là, s'il vous plaît. 30 minutes, ça va bien. On y va ici pour le triangle amoureux. Alors, nécessité, protection, la prière et l'illusion, ok. Donc, sur ce triangle amoureux, j'ai plus l'impression que il y a eu un clash où on a un petit peu tapé la porte et on a décidé ici de faire une pause momentanée, d'accord? Vous sentez de toute façon que vous êtes attirés l'un vers l'autre et de toute façon on n'arrive pas à vous séparer, vous vous aimez trop, mais par contre vous n'arrivez encore pas à vous contrôler, vous n'arrivez pas encore à savoir quand il faut aussi savoir se laisser un petit peu dominer, et ça fait partie d'un équilibre ici au sein du couple. Et j'ai l'impression que on sait qu'on aime, on sait qu'on est aimé, mais on ne sait pas gérer sa passion, gérer sa colère. D'où à des moments, eh bien, il y a un petit peu ces coups de gueule qui sont nécessaires pour amener un petit peu cette, cet oxygène que vous avez besoin l'un et l'autre, parce que vous intoxiquez trop quand vous êtes ensemble. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai un couple ici qui s'aime passionnément et puis qui s'aime tellement que ils arrivent à se bouffer l'un à l'autre. D'où à des moments des clashs et on reste sur cette séparation et on se sépare pour pouvoir... on lâche, on respire, après c'est je t'aime et moi aussi, et on repart. On vient, ce clash c'est un petit peu pour aller chercher une bouteille d'oxygène. Puis tu prends les réserves, comme ça c'est bon, parce que quand il n'y en a plus, ben voilà, il y a le petit clash. Ça fait partie de votre fonctionnement, c'est assez particulier, mais c'est votre illusion, c'est votre vision, pardon. C'est votre vision du couple, et pas l'illusion, c'est votre vision du couple, en tout cas pendant cette période encore, tout simplement. Et on a ici sur l'autre plan, eh bien, deux personnes qui s'aiment, mais qui n'osent pas s'affirmer, se confirmer, ils n'osent pas se dire ce sentiment qu'ils ont l'un envers l'autre, parce que chacun d'entre eux est pris dans son domaine ici familial et n'a pas envie ici, pour l'instant, de briser autant chacune des parties, de briser son couple familial. Mais on a une attirance qui est en train de grandir vers une autre personne, et puis on commence gentiment à se détacher, d'accord? Sur ce plan ici, j'ai plus l'impression que c'est un attachement
vers cette autre personne qui est plus en lien avec le mental. Je m'explique. Peut-être que c'est plus un attachement, un sentiment qui est en train de naître, parce qu'avec cette personne, eh bien, tu peux partager tout ce qui est, tout ce que tu kiffes dans tes hobbies. D'accord? Donc, il y a l'amour de chacun des parties sur le plan ici sentimental de son autre marié, d'accord? Mais on a entre deux ce jardin secret qui est en train tout simplement de se laisser immiscer par quelqu'un d'autre, parce que ce quelqu'un d'autre, il correspond à tes attentes mentales, à tes attentes ouais, dans ton jardin secret, donc à tes désirs profonds, hein, mais avec qui tu peux dialoguer de tout, partager des choses qu'avec ton autre masculin ou féminin, tu ne peux pas. Donc c'est plus ici quelque chose d'intellectuel, hein, qui est en train de naître, plus que je ne vois pas de tromperie en fait. Donc je vous le dis aussi. Voilà ici un petit peu le triangle, hein, quelle est la petite chose qui vient ici s'immiscer entre vous deux. Et on va finir avec là, autant ranger déjà. Alors, on a ici la rune de la victoire, le drapeau, et ici la rune du sablier. On va regarder, je suis fatiguée. J'ai été tard au lit, j'ai besoin de dormir. On va ici répondre à une de vos questions fermées. Donc, pour le petit drapeau, on a un grand oui. Et ici, pour le sablier, ben voilà, hein, par déduction, on a le non. Donc, voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage ici vous aura parlé. En tout cas, j'espère qu'il a été bien rempli. Et puis, bah, bien sûr, hein, likez, partagez, laissez les petits commentaires que je kiffe lire. C'est mon sucre. Hein, j'adore ça. Et puis, un grand merci déjà de prendre le temps prendre le temps de m'écrire, de me laisser un petit commentaire. Donc, rien que ça, c'est une preuve de gentillesse profonde et je vous remercie énormément. Parce que quand je mets le petit cœur, c'est aussi un gros poutoum amour que je vous envoie, hein, mais ça vous savez. Hein. Et puis, une chose, si tu n'es encore pas abonné, bah abonne-toi quoi, qu'est-ce que t'attends? Je vais pas te manger, hein. Pas encore. Non, je blague. Mais oui, abonne-toi si c'est encore pas fait. Et puis, prends soin de toi, rêvez. N'oubliez pas, vous seul avez votre baguette magique pour créer ce dont vous avez, pour concrétiser vos rêves, tout simplement. Mais selon ton besoin à toi, d'accord? Donc, bisous, poutoum amour et à demain.